Je vais parler de quelque chose de très important, toujours dans notre enseignement sur la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Aujourd'hui, je vais parler sur l'alimentation. Dis à ton voisin, l'alimentation. Ouais, parce qu'il y a des enseignements dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance sur l'alimentation que souvent plusieurs chrétiens ne savent pas appliquer. Nous ne savons pas ce qui est interdit dans le Nouveau Testament et ce qui est permis. Amen. Et nous ne devons pas prendre à la légère l'alimentation parce que déjà dans Genèse 3, verset 1, vous imaginez au début de la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Donc déjà même dans le jardin d'Éden, il y avait une alimentation à respecter. Il y avait des choses à manger et des choses à ne pas manger. Amen. Et dans la spiritualité, il y a une grande place de l'alimentation et il y a une grande doctrine dans la Bible sur ce qui se mange et sur ce qui ne se mange pas. Mais une grande différence dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Amen. Lévitique 11, verset 4, la Bible dit ceci. « Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. » Dans Lévitique, les animaux qui ruminaient et qui avaient la corne fendue seulement ne pouvaient pas être mangés. Ils étaient considérés comme impurs. Ainsi, on ne pouvait manger un chameau. Dans Lévitique 11, verset 5, on dit « Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. » Nous sommes dans Lévitique 11. « Vous ne mangerez pas le porc qui aime bien le salami. » Alléluia. « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » C'est interdit de manger le cochon. Verset 8. « Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. » Au verset 11. « Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps. » Amen. Ainsi, nous voyons clairement dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, que tout ne pouvait pas se manger dans l'Ancien Testament. Retenez cela. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait des aliments impurs et des aliments purs. Ce qui pouvait se manger et ce qui ne pouvait pas se manger. Alléluia. Mais que dit le Nouveau Testament? Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des aliments purs et des aliments impurs? Est-ce que dans le Nouveau Testament, c'est interdit de manger le cochon, de manger le lièvre, de manger le chameau, de manger le serpent, de manger certains poissons aussi? Est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce qu'on peut manger et ne pas manger dans le Nouveau Testament? 1 Corinthiens 10, versets 25 à 33. 1 Corinthiens 10, versets 25 à 33. Que dit Paul, qui est l'apôtre des païens? Qu'est-ce qu'il dit à ceux qui sont venus à Christ venant des nations? 1 Corinthiens 10, versets 25 à 33. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Amen. Paul dit de tout manger. Tout ce qu'on vend au marché,
Paul dit de tout manger, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire même quand tu vas acheter, ne pose pas des questions, ça vient d'où, c'était comment et tout. Toi seulement tu achètes et tu manges. C'est ce que Paul dit. Dans la Nouvelle Alliance, on dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Mais la Bible dit encore, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, tous les aliments purs et impurs n'ont pas été créés, certains par le diable, d'autres par Dieu. Tous les aliments qui sont sur la terre ont été créés par Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans le Nouveau Testament de manger tout ce qui se vend au marché. Mais il est en train de faire un équilibre. Mais si un non-croyant vous invite chez lui à la maison et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire que quand tu es invité même quelque part et que c'est un païen, mange et ne demande pas d'où ça vient. Amen. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice aux idoles en soi », n'en mangez pas. Si tu connais la source, que c'est une viande sacrifiée aux idoles, parce que les païens avaient une religion idolâtre satanique qui les amenait à tuer des animaux, les offrir à des idoles et puis les manger. Alors si le païen, quand il t'invite, il te dit maintenant d'où vient la nourriture que tu manges, ceci était offert en sacrifice, n'en mangez pas. Pas à cause de vous. Vous êtes en train de suivre dans vos Bibles, s'il vous plaît? J'espère que vous suivez. Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Amen. À cause de lui. Pas à cause de toi. Parce que toi, tu peux manger de tout. Mais comme lui t'a dit, ceci, je l'ai offert aux idoles, tu ne le manges pas de peur qu'il pense qu'un chrétien encourage l'idolâtrie. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Mais si quelqu'un, mais je parle ici plutôt, verset 29, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par la conscience étrangère? Dans la nouvelle alliance en matière de nourriture, nous sommes libres. Amen. Mais nous devons éviter d'être une occasion de chute pour l'autre. C'est-à-dire que quand tu te prives quelque chose, ce n'est pas pour toi, pour ta spiritualité, parce que la nourriture ne touche en rien à ta spiritualité, mais c'est pour la spiritualité du faible qui peut être étonné que tu manges une nourriture qu'il t'a déjà prévenu sacrifier aux idoles. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Amen. Il veut révéler que l'action de grâce sanctifie la nourriture. Amen. Lorsque tu pries, tu rends grâce à Dieu avant de manger quelque chose, cette chose est sanctifiée et rendue bonne. Amen. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si je mange quelque chose pour la gloire de Dieu, cela est sanctifié. Amen. Mais si quelqu'un me dit non, mais tu vois ce que je te donne là, en soi je l'avais offert à une idole et puis je t'offre, pour ne pas le scandaliser, lui tu ne manges pas. Amen. Pour lui, dit Paul. Amen. J'espère que vous suivez dans vos Bibles. Il faut venir avec une Bible à l'église. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais ne soyez, verset 32, en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs. Le Grec, lui, n'a que faire de ce qu'on mange ou pas. Mais lui, il offre aussi des aliments aux idoles. Le Juif, lui, il réglemente son alimentation en fonction de Lévitique
et pour lui il y a des aliments purs et impurs. Alors le chrétien, lui, doit faire l'effort de ne pas choquer le grec et de ne pas choquer le juif. C'était ça la problématique de l'église primitive. À la fois, il y avait des païens qui avaient des rites idolâtres et il y avait des juifs qui étaient campés sur la loi de Moïse et ils devaient sauver et les grecs et les juifs. Amen. Ne soyons en scandale ni aux grecs, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. Amen. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est-à-dire qu'un chrétien, en matière d'alimentation, peut se priver de ce qui est légitime parce que seulement il ne veut pas être une source d'occasion de chute. Amen. Afin de sauver le plus grand nombre. Arrangez-moi le son. Si c'est un problème de micro, trouvez-moi un autre micro. Mais pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que même dans la Nouvelle Alliance, il y a eu quand même certaines choses qui ont été interdites dans l'Église primitive. Lorsque les païens ont commencé à se convertir, c'est-à-dire ceux des autres nations qui n'étaient pas Israël, les Juifs ont commencé à demander aux païens de se circoncire. Parce que pour eux, la circoncision était importante même dans la Nouvelle Alliance. Et il y avait vraiment un grand conflit dans l'Église primitive entre les Juifs et les chrétiens qui provenaient des nations. Et jusqu'à ce que l'Église s'était réunie et avait tranché de ne pas imposer aux païens la circoncision, car sachez maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on ne se circoncie pas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons esthétiques et hygiéniques. Amen. La circoncision n'a rien à voir avec la spiritualité, avec le salut. Les gens sont circoncis parce que ça prévient contre les microbes, eh ben c'est esthétique, c'est tout, mais il n'y a rien de spirituel en cela. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y avait des Juifs chrétiens qui imposaient aux païens de se faire circoncire et leur imposant même certains rudiments de la loi sur l'alimentation, sur la circoncision, des choses que nous vivons en ce temps-ci de la fin, où l'Église commence à rentrer dans l'Ancienne Alliance. Ils ont vécu cela et les apôtres sont venus, ont tranché. Voici ce qu'ils avaient dit dans Jacques 15, versets 28 à 29. Vous me suivez jusque-là? Amen. Jacques 15, versets 28 à 29. La Bible dit ceci, après la réunion, ce qu'ils ont décidé, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Amen. Parce qu'on avait imposé aux païens tellement de corvées. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Amen. Ils avaient interdit aux païens l'impudicité. Ils avaient interdit aux païens les viandes sacrifiées aux idoles, le sang et les animaux étouffés. Amen. Dites viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire que certains païens, à cause de la liberté qu'ils avaient en Christ, mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles alors que cela était une occasion de chute pour les Juifs. Et ils ne tenaient pas compte du principe de l'amour et certains continuaient à vouer un culte aux idoles. Mais au sujet du sang, c'était clair qu'ils ne devaient pas boire du sang. Et je connais dans ma culture, des fois, quand on tue un animal, on prend son sang et puis on bouillit cela. Et quand on était des enfants, on aimait manger ça, on aimait boire ça. Qui le faisait? Qui a déjà fait ça? Amen. Est-ce qu'un chrétien peut continuer à faire cela? On tue un animal et puis on verse son sang dans un bocal et puis tu manges cela. Amen. Est-ce que tu peux le faire? Bien-aimé,
Est-ce que cela n'appartient qu'à l'Ancien Testament? Car certains disent non, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons boire du sang. Nous pouvons manger des animaux étouffés. Un animal étouffé, c'est un animal quand on le tue, au lieu de couper sa gorge et répandre son sang, on brise sa nuque ou il meurt lui-même et tu viens le manger. On avait interdit de manger un animal qui meurt tout seul ou qu'on étouffe sans répandre son sang, parce que le principe c'était que dans le sang était l'âme et tu ne pouvais pas manger un animal, une viande avec son âme, avec son sang, et c'était interdit de boire le sang parce que dans le sang était l'âme de l'animal. C'est pourquoi Israël devait répandre le sang avant de manger et ne pouvait pas manger des animaux étouffés. Mais là, bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir que malgré la grâce, les apôtres imposent aux nouveaux convertis de ne pas boire du sang et de ne pas manger des animaux étouffés. Il y a deux doctrines à ce sujet. Certains disent que c'était une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pourquoi les apôtres devaient accepter des concessions qui devaient disparaître avec le temps parce que Paul avait dit manger de tout ce qui se vend au marché. Je ne suis pas trop d'accord avec cela. Pourquoi je dis que ce n'est pas une concession, mais c'est un principe que nous devons, même aujourd'hui, étant des chrétiens, nous garder de boire du sang et de manger des animaux qui meurent tout seuls. Parce que cette loi n'a pas paru avec la loi de Moïse, mais elle a existé avant Moïse. Amen. C'est comme les gens qui veulent enlever la dîme dans le Nouveau Testament, disant que c'est la loi. La dîme n'est pas la loi parce que la dîme a existé même avant Moïse. Amen. Et les choses qui sont établies par Dieu avant la loi, ce sont des choses qui sont perpétuelles. Et quand est-ce que Dieu a interdit les viandes étouffées et a interdit de manger le sang? Ce n'était pas d'abord par Moïse, c'était déjà au temps de Noé. Vous le savez? Lisons Genèse 9, versets 1 à 4. Genèse 9, versets 1 à 4. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, verset 4. Seulement, verset 4, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Amen. Et lorsque les apôtres, après que le Saint-Esprit soit descendu, après la Pentecôte, parce que nous sommes dans Actes, veulent donner des prescriptions aux païens, ils leur interdisent l'impudicité, les sacrifices aux idoles, les viandes sacrifiées aux idoles, mais ils disent aussi les viandes étouffées, c'est-à-dire une viande qui a son âme en elle, et de boire le sang. C'était la nouvelle alliance. Quel équilibre tirons-nous de tout cela? Voici. Dans l'ancienne alliance, il y avait des aliments purs et impurs. Et alors, vraiment beaucoup, je vous en ai donné des exemples. Mais dans la nouvelle alliance, nous mangeons de tout. Amen. Hein? Nous mangeons de tout. Tu peux manger un cochon si tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Certains même mangent les serpents. Amen. En Chine, tu vas voir des chrétiens mangent les serpents, ils mangent même les souris. Amen. Mais, il y a des conditions de les manger. C'est-à-dire, tu ne vas pas prendre leur sang et tu ne vas pas les manger quand ils sont morts d'eux-mêmes. Amen. Ça doit être des viandes que toi-même tu as tuées et que tu as libérées de leur sang. Amen. Alors, bien-aimés,
pourquoi Dieu peut-il s'occuper de l'alimentation? Pourquoi? Retenez ceci, que dans Genèse, avant la chute de l'homme, l'homme ne mangeait pas de viande. Vous savez cela? Dans Genèse, Dieu avait donné à l'homme des herbes. L'homme était herbivore. Et certains scientifiques disent que notre mâchoire et notre dentition n'est pas une mâchoire et une dentition carnivore, mais herbivore. Parce que nous n'avons pas des canines très acérées. Quand tu regardes la dentition des herbivores et ta dentition, c'est presque pareil, parce que tes dents sont plus préparées à manger des légumes, des fruits que de la viande. Au commencement, Adam et Ève n'étaient pas faits pour manger de la viande. C'est quand la chute est venue que l'homme a commencé à tuer les animaux pour les manger. Amen. Et sachez qu'il a été démontré qu'un régime alimentaire peut influencer un caractère. On dit que c'est après que Dieu ait permis à l'homme de commencer à manger des animaux, de la viande, que même la méchanceté s'était accrue. Voici l'équilibre qu'il faut avoir aujourd'hui. Les études ont démontré que les choses que Dieu a interdites dans l'Ancien Testament n'étaient pas seulement des interdictions pour la spiritualité, mais c'était pour la santé de l'homme. Amen. Hein? Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que Dieu est le plus grand diététicien. Son peuple devait affronter des armées puissantes. Il devait avoir un peuple en bonne santé. Et Dieu veillait sur leur alimentation pour qu'ils ne soient pas sujets à des maladies. Voyez, si tu prends un herbivore et tu prends un carnivore, tu vas voir que l'herbivore ne vieillit pas aussi vite qu'un carnivore. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne un Dieu tellement intelligent qui, dans des lois qui paraissent être spirituelles, veille sur la santé de son peuple. Amen. Hein? C'est cela l'enseignement. Mais dans le Nouveau Testament, voici, nous devons manger de tout. Tu peux décider même si tout ce que je dis, moi je mange le cochon, mange à toi et deviens gros toi-même. Alléluia. Ça ne touche pas ton salut, ni à ta communion avec le Saint-Esprit, ça va seulement toucher à ta santé. Amen. Hein? Tu veux dire à moi, le pasteur peut tout dire, mais moi la viande je l'aime. Pas de problème, mange la viande comme tu veux. Ne demande même pas à Dieu pardon. Mais quand tu auras des problèmes de santé, recherche les médecins ou l'imposition des mains. C'est ça la liberté dans le Nouveau Testament. On ne t'impose rien, mais on t'interdit de boire du sang et de manger des animaux étouffés selon acte. Mais pour tout le reste, c'est maintenant ton intelligence. Pour ma part, il fut un temps, après que je me sois marié, je m'étais laissé manger tout ce que je voulais. Tu vois, tu étais un célibataire qui mangeait mal, tu as une femme, tu manges tout. Et du coup, je suis passé à des kilos pas possibles, jusqu'à atteindre 92 kilos et avoir un problème avec mon cœur. Et quand j'ai changé de régime alimentaire, où je mange très très rarement les viandes, et que je mange plus des fruits, des légumes et du poisson, et je me suis mis au sport, j'ai perdu 10 kilos. Hier, j'ai prié pour 500 personnes, avec imposition pour chacune d'elles de 18h à quelle heure? À 22h, je suis là, je suis en train de prêcher. C'est le régime alimentaire aussi. Ce n'est pas que l'onction. Vous voyez par exemple même cette veste, c'est une ancienne veste, n'est-ce pas? Vous voyez comment elle est devenue Moudinda. Et c'est bien que de perdre du poids. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi l'intelligence dans les Écritures. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais quand même que nous comprenions une chose. Qu'est-ce que Dieu voulait également enseigner spirituellement au travers de ces aliments qu'on mange et qu'on ne mange pas? Il voulait enseigner l'évangélisation. Dites évangélisation. Dans Acte 10, verset 10 jusqu'à 22, la Bible dit, il eut faim, il s'agit de Pierre, et il voulut manger.
Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Nous voyons que Pierre, malgré qu'il était sous la grâce, il respectait toujours les principes de Lévitique où pour lui il y avait des animaux purs et impurs, n'est-ce pas? C'est dire que ce n'était plus sur base pour des raisons spirituelles, c'était pour des raisons diététiques. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. C'est-à-dire que Pierre, pas pour mériter le salut, mais il continuait à ne pas manger certaines choses pour seulement son alimentation. Et dans la vision, quand on lui propose de manger des choses qu'il ne mange pas, il a refusé jusqu'à ce que Dieu lui enseigne. Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et Dieu lui a dit plutôt, ce que je déclare pur, ne le regarde pas souillé. Et vous connaissez l'histoire après, Corneille avait envoyé des gens appeler Pierre dans sa maison et quand Pierre a prêché, il a compris que Dieu ne fait exception de personne et que les païens qui étaient considérés comme des animaux impurs étaient devenus comestibles. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que lorsque Dieu aussi était en train d'établir le principe des animaux purs et impurs, il était déjà en train d'enseigner la grâce et l'évangélisation. Lui-même qui a dit, ne mangez pas. Il vient vers Pierre et lui dit, mange. Mais quelle contradiction. Seigneur, tu as dit que ça c'est impur. Mais maintenant, comment tu nous dis de manger? Il ne lui parlait plus des animaux, il lui parlait de Corneille parce que Corneille, qui était un animal impur, était devenu un animal pur par la grâce de Dieu pour l'évangélisation. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Hier, dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux purs et impurs. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons tout manger. Qu'est-ce que là nous enseigne? Qu'aujourd'hui, nous, étant spirituels comme Pierre, nous ne devons pas tomber dans une fausse sanctification qui nous empêche de manger ce que Dieu veut que nous puissions manger. C'est ça souvent le problème de l'Église. Nous sommes dans la chambre haute et nous recevons l'Esprit. Nous sommes ici dans les 4 murs, nous recevons l'enseignement. Mais nous soupirons et nous désirons que les âmes soient sauvées. Mais nous ne sommes pas prêts à aller vers les âmes. Nous voulons que ces âmes soient déjà sauvées, transformées, nées de nouveau pour nous approcher d'elles. Et lorsque Pierre va dans la maison de Corneille et qu'il prêche et que Corneille est baptisé du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau, lui-même est étonné de voir que Dieu donne le Saint-Esprit aux païens alors que Dieu lui avait dit ne considère pas impur ce que j'appelle pur, mange. Mes frères et sœurs, souvent nous sommes portés à oublier notre histoire, que nous étions aussi des païens, incomestibles. Amen. Et même si Pierre peut dire qu'il est juif, les juifs sont fils d'Abraham. Abraham n'est pas devenu l'ami de Dieu par les œuvres, il est devenu par la foi, comme nous aussi, nous devenons fils de Dieu par la foi. Amen. De la même manière que Jésus-Christ a pu te sauver, se révéler à toi, te donner la haine du péché, la force d'abandonner le mal, est-ce que tu ne crois pas qu'il peut le faire aussi pour un païen? Il peut le faire. Il peut le faire. Mais souvent nous appelons impur. Ce que Dieu appelle pur, c'est-à-dire ce qui dans la vision de Dieu peut devenir comestible. Ainsi nous nous attendons à voir les églises grandir sans que nous puissions nous approcher des impurs. Si un chrétien va prêcher à des païens, nous sommes les premiers à le juger. Il a des mauvaises compagnies. Il fréquente des mauvaises personnes. Pierre devait justifier devant l'église primitive qui était sous la grâce comment il s'était retrouvé dans la maison d'un païen alors que Jésus leur avait déjà dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». J'aimerais vous dire la vérité. Les chrétiens qui ne fréquentent que les chrétiens ne sont pas utiles à Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Les chrétiens qui ne causent qu'avec les chrétiens ne sont pas utiles à Dieu. Dieu n'a que faire de tels chrétiens. Pierre devait quitter
la maison d'un juif, d'un chrétien, aller dans la maison d'un païen pour que le réveil puisse atteindre Corneille. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un problème de légalisme, nous qui nous sommes convertis. D'ailleurs même, c'est vrai, nous sommes convertis nés de nouveau, mais nous avons des défauts. Mais il faut voir comment nous jugeons les païens et nous les traitons comme des sales et des impurs, oubliant que nous-mêmes nous étions impurs et que même nous avons toujours des impuretés. Vrai ou faux? Le païen, il pêche dans les boîtes de nuit, toi tu pêches à l'église. C'est toujours le péché. Alléluia. Vous êtes dans une université. Quand c'est la récréation, les chrétiens entre eux, partageant des versets bibliques. Vous êtes inutile. Vous êtes dans une entreprise, vous causez qu'entre vous, les chrétiens. Vous servez à quoi? C'est seulement lorsque la lumière va dans les ténèbres qu'elle brille. Voyez ces lampes. Le sel trouve sa valeur dans un plat. Amen. Hein? Vous devez aller parmi eux. Cette fausse sanctification où nous nous mettons à part, appelant impur ce que Dieu considère pur, n'est pas de Dieu. Ça empêche la croissance de l'Église et l'évangélisation. Dans la maison de Corneille, un païen, l'onction a fonctionné, vrai ou faux? Dans la maison d'un païen, pas dans la synagogue, le Saint-Esprit est descendu pour démontrer quoi? Que Dieu accompagne ceux qui marchent avec lui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus aucun contact avec les païens. Aucun contact avec les païens. Comment vous allez les sauver? Comment vous allez les sauver? Ce n'est même pas Corneille qui est allé vers Pierre. C'est Pierre qui est allé vers Corneille alors qu'il était apôtre. Mais nous, quand nous élevons spirituellement, tu commences à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Les païens, tu les regardes comme s'ils sentent mauvais, alors que ce sont des créatures de Dieu sauvées aussi. Quand Christ mourait à la croix, il ne pensait pas qu'à toi, il pensait à ces païens. Et Dieu, dans sa vision futuriste, les considère comme purs. N'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Arrête de regarder des païens comme si tu étais leur Dieu, alors que leur Dieu les aime et a compassion d'eux. Je vous pose la question, si un jour dans ces cultes, une star de la musique païenne, les grandes stars que vous connaissez, venez dans ce culte, comment allons-nous les traiter? Comment allons-nous les traiter? Oui, c'est ce que les chrétiens font. C'est ce que les chrétiens font. Aucune politique pour sauver, une stratégie pour sauver les âmes. Alors que si seulement l'un d'eux se convertit, quel puissant évangéliste! Il peut remplir des stades, rien que par son témoignage, et plein de gens se convertissent. Mais lorsque ces païens viennent, on dit, on est attaqué par Satan, au lieu de voir l'opportunité de sauver une âme. Et si on les met à côté de toi dans le culte, tu commences à prier, oh Nganzambe, Ninie, Yesu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a ce qu'on appelle la sanctification égoïste, où tu te comportes comme un pharisien, regardant tout le monde de bas. Vous êtes impurs, vous êtes les nations, nous sommes le peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ceux qui sont purs se mélangent aux impurs afin de les sanctifier. La parole s'est faite chair, la lumière est venue dans les ténèbres. C'est ça l'évangile. Nous avons une sanctification de l'ancienne alliance. Où c'est interdit de te toucher, c'est interdit, bien aimé, c'était même interdit de mettre un parfum qui ressemble au parfum d'Aaron. Imaginez, niveau, hein. Mais nous avons cela en nous. Quand quelqu'un vit dans le péché, tu ne peux même pas le saluer. Tu ne peux même pas le saluer. Il ne peut même pas entrer dans ta maison. Oh, ma maison est sanctifiée, personne de païen n'entre ici. Bien aimé, et tes domestiques, tes travailleurs là, ils sont sanctifiés. Ton chauffeur est sanctifié. Toi aussi ne monte pas dans l'avion. Dis à ton voisin, hypocrisie. Ne dors pas dans un hôtel. Tu ne sais pas qui a dormi sur le lit. Hypocrisie.
Oui, ne mange pas dans un restaurant. Tu ne sais pas qui s'est assis sur la chaise. Hypocrisie. Ma maison, ma maison. Tu sais qui a fabriqué ta chaise? Et ton lit, et ton matelas, et tes couverts, et la télévision. Enlève tout de ta maison. Et qu'il n'y ait pas de maçons. Toi-même construis ta propre maison. Comme ça, tout est sain. Hypocrisie. Ce sont des gens qui servent Dieu, mais qui n'ont que la loi dans la tête, mais qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Bien-aimés, si nous opérons dans l'amour de la nouvelle alliance, nous n'aurons pas de place en ce lieu. Mais le problème, lorsque vous rentrez dans vos maisons et qu'on vous a prêché un message de sainteté, vous rentrez, regardant les gens. Il m'avait pas démoniaque. Ce n'est pas la parole de Dieu. Saluez le païen. Donne-lui un sourire, il va se convertir. Parce que depuis le matin jusqu'au soir, personne ne lui a parlé. Mais toi tu lui as parlé, toi tu l'as salué, toi tu lui as dit que Jésus l'aime. Pensez-vous que si Pierre était resté chez lui à la maison, Corneille se serait converti? Même s'il voyait des anges, il fallait qu'un homme puisse avoir suffisamment d'amour pour le sauver. Je vous assure, mes frères et sœurs, notre orgueil spirituel est en train de détruire l'évangélisation. Les chrétiens sont entre eux et ils ont un don. Au lieu d'avoir le fardeau des âmes perdues, ils ne font que discerner tout le temps les païens, tout le temps discerner les démons, discerner les démoniaques, discerner les sorciers. Bien aimés, on a dit allez faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit allez discerner les nations. Tu discernes toute la famille et tout le monde est sorcier. Du coup, tu t'enfermes dans ton coin parce que tu as peur d'être envoûté. Vous voyez comment est-ce que le diable est en train de détruire l'évangélisation? Transformant des chrétiens qui devaient influencer à des peureux qui ont peur des sorciers, qui ont peur d'être souillés. Frères, sœurs, lorsque tu grandis spirituellement, tu peux être à côté des 10 païens, ça ne te fera rien du tout. C'est toi qui vas les influencer, ils ne t'influenceront pas. Je suis allé à l'école Massamba et pendant les examens d'État, je devais aller au maquis. Et tu sais, au maquis, des fois, on ne va pas à l'église. J'étais avec eux tous les jours. Je priais comme d'habitude. Je lisais la parole et plusieurs se sont convertis. Aujourd'hui, beaucoup sont des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans le monde. J'étais un jeune garçon, mais j'ai gardé ma spiritualité. Oh non, je ne veux pas être à côté d'eux parce qu'ils vont m'influencer. Dieu n'a pas dit non plus qu'ils deviennent ton ami, mais sois à côté de lui pour l'influencer. Arrêtez d'appeler impur ce que Dieu appelle pur. Parmi ces païens, ce que tu appelles païens, il y a des hommes qui vont servir Dieu plus que toi. Oui, il y a des hommes qui vont aimer Dieu plus que toi, qui vont connaître la parole plus que toi, qui seront plus sérieux que toi. J'étais le païen de mon quartier, le païen de mon quartier. On écrivait mon nom même sur le mur en m'insultant. Tout le monde me regardait comme un possédé démoniaque, mettant des baffles à côté de l'église et la musique d'MC Hammer, dansant à côté de l'église où je bombardais les pasteurs de la musique mondaine. Le pasteur n'avait pas des baffles, moi j'avais des baffles. Pendant qu'il prêchait, moi je lui mettais la musique. Et s'il se fâchait, je disais, pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. Je me moquais des chrétiens. Et je suis sûr que dans leur cœur, ils se disaient, ce Marcelo-là, c'est un possédé, un démoniaque. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un pasteur qui était caché dans ce garçon qui mettait les baffles. Et la plupart d'eux me regardaient de haut, d'autres même me maudissaient. Mais je bénis Dieu, il y avait quand même 2 sœurs qui venaient me parler et je les ridiculisais, Elles pouvaient venir me prêcher, je porte une petite culotte et avec un cinglé et je sais qu'elles sont mal à l'aise et puis fuient. Mais dans ce garçon-là, il y avait un pasteur. Elles m'ont jamais maudit. Elles ont continué à prier pour moi, jusqu'à ce que Jésus-Christ m'ait apparu. Ce garçon-là qui est à côté de vous, c'est un Corneille. Alléluia. C'est un Corneille. Cet homme-là que tu insultes, païen ceci, prostituée cela, bien-aimé, c'est une Marie de Magdala qui verra Jésus-Christ le ressusciter. Arrêtez d'avoir de l'orgueil spirituel. Il suffit seulement que tu fasses 1 mois, tu n'as pas péché, tu penses que tu es souverain sacrificateur. Donne-moi l'amen.
Et d'ailleurs, est-ce que tu es parfait? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es parfait? Tu es rempli d'orgueil, de mensonges, mais parce que tu pries beaucoup et tu vas à la compassion, ça te donne le droit de regarder les autres de haut, comme si quand Dieu t'a créé, il avait mis toute sa volonté, les autres c'était des résidus de la terre. Oui, bien-aimés, ce sont des choses qui nous empêchent de gagner le monde. Des chrétiens qui deviennent méchants avec les païens. Méchants avec les païens. Il y a certains chrétiens qui sont devenus une honte pour l'église aujourd'hui. Ils vendent des choses et si un païen vient, tu es en train seulement de regarder. Ça coûte combien? Si tu ne vas pas acheter, tu laisses. Tu veux m'envoûter. Tout le temps des mauvaises réponses, tout le temps des mauvaises... Pourquoi vous parlez tout le temps mal aux païens? Dieu ne vous a pas envoyé à parler mal aux païens. Il vous a envoyé leur dire qu'il les aimait. N'appelle pas impur, c'est que j'appelle pur. Du mépris. Moi je suis juif, c'est ça. Écoutez bien, moi je suis juif, moi je suis juif, moi je suis chrétien. Non, sur le canaba, genre, royauté. Yosa jornin. Osan jornin. Osan jornin. Osan jornini. Obosani nengozara mukili. Bilangwa langwa. Oui, nous oublions trop vite. Nous oublions trop vite. Bien-aimés frères, la plupart des grands hommes qui ont du résultat pour Dieu osent aller vers les impurs et les sales, leur parler de Christ et les sauver. Ce sont des personnes qui sont utiles. Allez parler de Jésus-Christ aux païens de vos écoles, de vos universités, là où vous travaillez, vous vivez, dans vos familles, dans vos maisons. Parlez de Jésus-Christ. Arrêtez vos groupes là des chrétiens où vous êtes entre vous et entre vous. Des fois, il faut arrêter d'être avec Matthieu pour être avec Corneille. Des fois, tu arrêtes d'être avec Jean, tu es avec Corneille et ainsi le royaume va avancer. Est-ce que lorsque Simon de Cyrène est venu aider Jésus-Christ lorsqu'il portait la croix, Jésus l'a rejeté? Il ne l'a pas rejeté. Mais nous sommes devenus même plus saints que Dieu. Une sainteté sans amour, c'est de la religiosité. Amen. Hein? La sainteté sans amour ne sert à rien. La sainteté sans amour ne sert à rien. Dieu, par cette parole, voulait dire à Pierre qu'il devait évangéliser. Mais j'aimerais faire quand même cet équilibre pour finir cet enseignement. Parce qu'il y a une doctrine quand même des démons au sujet de l'alimentation. Dites doctrine des démons. 1 Timothée 4, 1 à 5. 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Amen. Vous me suivez bien? Avant de sonder cette parole, je dois parler d'une chose importante, toujours sur le sang. Il y a une doctrine de témoins de Jéhovah qui est opposée à la transfusion sanguine sur base de la parole de Dieu dit à Noé que vous ne boirez pas le sang, parce que dans le sang, il y a l'âme. Et beaucoup de témoins de Jéhovah meurent à cause de cela, parce qu'ils disent ceci: si Dieu interdit de boire le sang et que dans le sang, il y a l'âme, alors si on me transfuse le sang de quelqu'un, c'est la même chose. Et ils ont fait des intermédiaires, c'est-à-dire des produits de remplacement, paraît-il, qui permettent au corps de produire plus de sang. Mais beaucoup de témoins de Jéhovah meurent lorsqu'il y a une hémorragie brusque et brutale et refusant d'être transfusés. Beaucoup de témoins de Jéhovah meurent pensant être dans la parole. Il ne faut pas faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. La Bible interdit de manger. Amen. Hein? De manger. Alors, n'allons pas dire que la transfusion, c'est manger.
Je crois qu'un chrétien peut se faire transfuser. Amen. Mais, voici cet équilibre. Si on veut te transfuser le sang de quelqu'un, prie. Ah oui, il faut prier. Car quand même, c'est le sang. Tu pries pour cela. Comme tu pries pour les médicaments, n'est-ce pas? Avant de les utiliser, tu bénis la nourriture, tu bénis même ton eau avant de boire. Alors, si on veut te faire une transfusion sanguine, je ne suis pas contre, mais il faut prier avant une transfusion sanguine. Amen. Hein? Il faut prier. J'ai vu l'impact de la transfusion sanguine avec ma fille Shifra. Quand elle est tombée gravement malade, elle a failli mourir. Il fallait une transfusion sanguine immédiate et j'étais la seule personne qui avait un sang qui lui était compatible et je lui avais donné mon sang. Bien-aimé, j'ai vu après cet enfant s'attacher à moi d'une manière bizarre jusqu'à aujourd'hui. Un attachement particulier. Alors, bien-aimé, si tu fais une transfusion sanguine, prie. Parce que tu ne vas pas toujours savoir qui a donné, parce qu'il y a des banques de sang, n'est-ce pas? C'est-à-dire des personnes qui donnent leur sang à quiconque, mais quand on veut te faire une transfusion sanguine, prie. Et si ton frère est dans le coma et qui ne peut pas prier, priez. Priez toujours pour les personnes qui sont malades, parce que souvent elles sont impuissantes. Mais je ne dis pas que la transfusion sanguine est démoniaque, mais je crois qu'il faudrait qu'elle soit accompagnée de la prière. Amen. Hein? Et vaut mieux avoir le sang de quelqu'un que tu connais. Amen. Alors, parlons des doctrines de démons dans 1 Timothée 4, versets 1 à 5. On nous parle d'une doctrine de démons qui prescrit de ne pas se marier. Lorsqu'on dit à un homme obligatoirement pour servir Dieu qu'il ne doit pas se marier, c'est une doctrine de démons. Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Hein? Interdire aux gens de ne pas se marier, c'est une doctrine de démons. Que Dieu te donne le mariage, mon frère, si tu n'es pas marié. Vous me suivez, s'il vous plaît? Voici au sujet du célibat. Ce n'est pas trop mon sujet, mais comme c'est dans le texte, j'en parle un peu, puis je passe. Pour ce qui est du célibat, le célibat est bon parce qu'il permet de servir Dieu sans avoir à rendre compte à une femme et à un homme. C'est pourquoi si vous êtes célibataire, profitez au maximum de votre célibat pour servir Dieu. Car une fois que tu te maries, ta femme va te dire « Ah, tu as duré à l'église, reviens » et tout le reste, les enfants. Mais on ne peut pas dire, comme le célibat facilite de servir Dieu et que les célibataires se consacrent à 100% à Dieu, imposons à tous les serviteurs de notre église le célibat pour que l'église grandisse. C'est une doctrine de démons. Les gens choisissent librement de servir Dieu tout en étant célibataire, car servir Dieu tout en étant célibataire est un don de Dieu. Amen. C'est une particularité spirituelle. Si tu l'as, tu vas sentir ceci, tu n'as pas le besoin d'une femme, tu n'as pas le besoin d'un homme, on ne doit pas te forcer. Mais si tu n'en as pas le don, on te force. C'est ainsi que vous entendez ceux qui ont fait le vœu de chasteté. Ils ont des bébés et des enfants. Les jours qui meurent, pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont pas le don de célibat, mais à qui on a obligé. Pourquoi? Parce que le système de l'église, c'est celui-là. Ben, tu ne peux pas, donc il oblige. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Amen. Et si Dieu ne te donne pas le don de célibat, il t'emmène à te marier, tu peux servir Dieu puissamment dans le mariage. Moi, je suis le témoin maintenant de quelqu'un qui, dans le célibat, n'avait pas beaucoup de résultats, mais par le mariage, a eu plus de résultats parce que c'était ma destinée que d'être serviteur marié. Amen. Mais il y a des gens que Dieu, dès la naissance, les consacre pour qu'ils ne se marient jamais. Et certains même qui ont certains problèmes, des fois, il faudrait seulement te consacrer à Dieu jusqu'à la fin. Si tu as un problème d'impuissance, un problème de frigidité, on ne se marie pas pour se marier, il faut amener quelque chose là-bas. Amen. Alors si tu trouves que tu vas créer des problèmes à l'autre, il vaut mieux rester seul. Oh.
Tu livres une voiture sans moteur. Est-ce que tu vas la vendre? Oh. Ah, je sens quelque chose. Écoutez-moi ceci. Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Vous savez ça? Oui. Hein? Les gens qui ont un mauvais caractère ne devaient pas vous marier, devaient attendre de changer. Parce que t'épouser, c'est épouser un porc épique. Oui. Oh. Oh, ça, c'était pas prévu. Peut-être c'est ta prophétie. Donnez-moi la main, je vais parler. Bien-aimé, toi-même, tu te connais, n'est-ce pas? Que tu as un mauvais caractère. Tu as des mauvaises réponses. Tu es invivable, toi-même, tu sais. Pourquoi tu veux te marier? Pour maltraiter quelqu'un? Non, tu ne dois pas te marier. Toi, tu dois rester comme ça. Jusqu'à ce que tu vas changer. Parce que le mariage est un cadeau. Dieu ne peut pas te donner un cadeau à quelqu'un. C'est le maltraiter. Ah oui. Le problème dans les églises, vous voulez vous marier. Non, se marier, c'est quoi? C'est être un don, un cadeau. Toi, tu sens que tu n'es pas un cadeau. Est-ce que quelqu'un peut être heureux avec quelqu'un comme toi? Avec un homme comme toi? Au fingra, na tongo, na midi, na poko, au bundaka, au swanaka, makamo mape. Oh, ngobala ponan. Obala nani? Moi nanga. Donne-moi la main, je vais parler. Certains, quand vous priez que Dieu fasse comme si vous mariez, en soi, vous êtes en train de faire la sorcellerie. C'est-à-dire que Dieu, ferme-lui les yeux, qu'il ne voie pas mes défauts, qu'il ne voie pas mes défauts. Ah si, tout cas, li balande à mon anga kenazara, ndoki. Mais c'est ça. Tu as un mauvais caractère, mais tu pries, Seigneur, donne-moi un mari. En soi, Seigneur, ferme les yeux de cet homme qui ne voit rien. Que quand je vais me marier, comme ça, il ne saura plus. C'est pourquoi vous remarquez, beaucoup de chrétiens regrettent de s'être mariés. Pourquoi la prière était trop forte? On l'a tellement envoûté par la prière. Et puis il se marie. Oba la poanini. Mais ça, vous allez m'abonner au bas les caca. Mais na roba les caca. De beaucoup molé là. Au tigre la nakat. Au matin, faut la mise sous. Écoutez encore. Quand tu as des mauvais caractères et tu es invivable et quelqu'un veut t'épouser, refuse, dis, mon frère, Dieu t'aime beaucoup, n'épouse pas une femme comme moi, tu vas souffrir. Prie que Dieu me transforme, hein, peut-être dans 2 ans. Maman, tu as une mauvaise fille, on ne l'envoie jamais. Elle t'insulte, elle insulte son père, sa mère, elle n'aime pas préparer. Elle se réveille à 10 h, elle est sale et puis un beau garçon vient l'épouser. Maman, on peut ça moutabongo? Non. Tu dis, mon fils, pas ma fille. Tu vas souffrir. Déjà moi, sa mère, je ne la supporte pas. Oui, moi je l'ai fait. Quand mes sœurs étaient encore des païennes, un homme est venu les épouser. Entre les deux, j'ai dit, ne va pas là-bas. Épouse ma cousine. Il a épousé ma cousine. Après, mes sœurs ont été converties. Les deux sont mariées. Une épousait un pasteur. Elles n'étaient pas encore comestibles. N'est-ce pas que ceux qui banent à balingi malala trois ans à lupangu na yo ebeli to le bani ban ebeli nante bozong alobi. Oui. J'ai voulu me marier à l'âge de 25 ans. Je l'ai déclaré, mais j'allais être un mauvais mari. J'ai déclaré à l'église, je vais me marier, je vais me marier. Je ne me mariais pas. J'avais la volonté de me marier, mais je n'allais pas être un mauvais mari. Pourquoi? Je n'avais pas besoin d'une femme. J'avais besoin d'une étiquette. Comme tout le monde disait, un pasteur qui ne se marie pas, un pasteur qui ne se marie pas. J'ai dit, ah, ça va, que je me marie comme ça, me laisse tranquille. Mais je n'avais pas besoin d'une femme. Ma manière de fonctionner, je n'avais pas la place pour une femme. Et Dieu n'avait pas permis. C'est quand j'ai eu besoin d'une femme, que j'ai senti un vide, que j'ai senti un besoin, que j'allais respecter une femme, honorer une femme, que Dieu m'a donné une femme. Peut-être que toi, tu es comme moi, à 25 ans. Reste comme ça. Attends, tu n'es pas prêt. On nyokola batu. Puis des choses on nyokola. Qui sait qu'il n'est pas épousable pour l'instant? Lève la main. Vous n'êtes pas sincère. Mais oui, il faut avoir cette sincérité. Quand tu es en colère, tu tapes toujours les gens. Pourquoi tu veux te marier? Quand tu es en colère, tu insultes, tu es en transe. Mais
Si seulement tu commences à insulter ta femme tous les jours, elle sera malheureuse. Si tu sens que tu es ainsi, ne te marie pas pour l'instant. Le jour que tu seras transformé, tu te marieras. Mais si tu vas dans un endroit où on ne veut pas du mariage pour servir Dieu à un niveau, c'est une doctrine de démon. Amen. Et la Bible dit encore qu'ils vont dire de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Il y a des sectes occultes dans lesquelles on interdit de manger ceci, cela, pour des raisons spirituelles. Moi, quand je te dis, tu peux te priver de viande, tu peux te priver de cochon, je ne dis pas pour des raisons spirituelles. Amen. Hein? C'est pour ta santé, pour avoir un bon régime, ne pas grossir, ne pas avoir de problèmes de cœur et tout le reste, surtout aussi avec les viandes d'aujourd'hui. Hein? Vous connaissez les viandes d'aujourd'hui. Maintenant, on peut transformer même du céréal en viande. Vous savez? Vous savez ça? On peut changer même un arbre en lait. Vous savez? Ah, c'est grave, hein? On peut même changer du plastique en riz. Oh, vous savez pas? Même les cheveux en farine. Vous savez ça? Oh oui. En ce temps de la femme bien-aimée, vérifiez bien ce que vous mangez, vous buvez. Un jour, je vais appeler quelqu'un qui va vous enseigner cela. La plupart des gens qu'on dit du jus. La plupart des jus qu'on nous met dans des cartons, c'est pas du jus, vous savez? Vaut mieux boire de l'eau que prendre du jus. Mais nous, non, mais la jus, excellence, prospérité. Buvez de l'eau, amen, hein? Buvez de l'eau, buvez du thé. Buvez du thé vert, c'est mieux. Amen, hein? Aujourd'hui, c'est un culte équilibré. Amen. Buvez de l'eau, buvez du thé vert, c'est mieux. Un jour même, ça va, il y a trop de choses à vous dire. Alors, si tu vas dans un endroit, on te dit que pour que Dieu t'utilise, tu ne dois pas manger le cochon, ce n'est pas de Dieu. Pour que Dieu t'utilise, tu ne dois plus manger la viande, ce n'est pas de Dieu. Pour que Dieu t'utilise, tu ne dois plus manger ceci, ça c'est une doctrine de démon. Mais on peut te dire, vu ton poids, vu ceci, prive-toi de cela. Ça c'est pour la santé, mais si ça devient des interdits spirituels, fais attention. Amen. Dans l'église primitive, la seule chose qu'ils ont interdit, c'était des viandes étouffées et du sang. Amen. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire ce soir et je crois que j'ai pu éclairer la lanterne de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous fait grâce de venir auprès de vous pour vous parler du fardeau que nous avons, des besoins que nous avons afin de recevoir de vous la main d'association. Plusieurs personnes nous écrivent se posant la question comment faire pour soutenir l'église Compassion Kinshasa, comment faire pour soutenir le noyau Compassion International. Il y avait un petit problème d'organisation autour de cela, mais par la grâce de Dieu, nous venons d'ouvrir un compte bancaire très accessible qui pourra vous permettre de faire des virements et même un compte PayPal qui pourra vous permettre de nous soutenir financièrement et de participer à cette bénédiction. L'église Compassion de Kinshasa est dans une phase très importante, la phase de construction qui nous demande beaucoup de moyens. Par la grâce de Dieu, nous avons pu acheter la parcelle. Maintenant, nous avons besoin de construire un grand temple. Et nous prions au peuple de Dieu, touché par le Saint-Esprit, de pourvoir aux besoins de la vision, comme avec Moïse, qui avait reçu la vision du tabernacle, mais c'est le peuple qui avait apporté les matériaux pour sa construction. Si le Seigneur vous touche pour la construction du temple Compassion, nous vous prions de faire un virement à ce numéro qui est au bas de l'écran, que ce soit par PayPal ou par le compte bancaire, ou de nous appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Aussi, pour tous ceux qui veulent nous soutenir dans le cadre du noyau international Compassion, qui nous permet d'organiser des croisades, des soirées de gloire dans le monde entier. Nous venons de la Martinique, nous étions à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, et bientôt là, nous serons en Hongrie, nous serons en Haïti, nous serons à Düsseldorf. Donc avec le noyau Compassion International, nous organisons des soirées de gloire et des croisades dans le monde entier. C'est que nous demandons de louer des salles, de louer des stades, du matériel, lumière, son, vidéo, tellement de choses autour.
Et nous avons besoin pour cela des partenaires financiers pour l'organisation des croisades qui permettent une grande moisson d'âmes. Ainsi aussi pour le noyau Compassion Internationale, pour l'organisation des croisades et des soirées de gloire, il y a un numéro qui s'affiche à présent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler nos bien-aimés, vous pouvez aussi faire un virement par PayPal ou par compte bancaire et sachez vraiment que cela sera utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos libéralités et qu'il vous rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Matawa,